Il est 8h30 sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette semaine. Une fois encore, on va à la quête du mystère de la sagesse. En quête du sens de cette semaine, on traverse les couloirs de la métaphysique dahoméenne des 62 ans du Bénin avec notre invité habituel, Maître Raimi Amoussa. Bienvenue à vous. Bonjour, ma soeur Jacqueline. Bonjour à vous et merci de toujours répondre à notre invitation. C'est un devoir. Aujourd'hui, nous abordons la métaphysique dahoméenne des 62 ans du Bénin, n'est-ce pas? Merci. Alors, notre premier grand point va s'accentuer sur des lois des âges. Maître Raimi Amoussa, à quoi renvoie la loi du cycle des maîtres nombres? Merci. Permettez que nous rendons hommage à tous nos aînés dans la métaphysique, surtout dahoméenne, puisque nous sommes fils de l'osmose de la métaphysique à la fois dahoméenne et universelle. Permettez que nous rendons hommage à tous nos anciens présidents décédés, depuis notre illustre Hubert Maga à Omandégbé. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Permettez que nous rendons hommage surtout à notre illustre, le général Mathieu Kérékou, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, un de ces symboles va apparaître. Permettez maintenant que nous rendons hommage à nos anciens chefs d'État vivants. Notre grand pépé, avec respect, nous prononçons son nom, Nicéphore Dieudonné Sogo. Et mon grand frère bien-aimé, particulier à moi, le docteur Thomas Boni Yahi. Nous les remercions d'accompagner notre actuel chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous avons 62 ans. La loi du nombre cycle 6 nous demande l'union. Vous m'avez demandé le cycle des maîtres nombres. Vous savez, chacun de nous subit la loi des cycles. Mais quand vous n'en prenez pas conscience, vous subissez. Vous subissez la négativité liée au nombre qui gère le cycle. Parmi les grands cycles qui influencent l'homme, vous avez le cycle de l'âge. Mais dans le cycle de l'âge, il y a ce que nous appelons le cycle des âges des maîtres nombres. Vous allez remarquer, si nous demandons humblement à chacun de nous de vérifier le passage à l'âge de 11 ans, le passage à l'âge de 22 ans, le passage à l'âge de 33 ans, le passage à l'âge de 44 ans, etc. Si vous ne savez pas faire, une maladie ou une situation vous bloque. Et il vous faut une haute volonté pour débloquer. Puisque ce sont des cycles de mort ou de résurrection. Ce sont des cycles où vous vous retrouvez au milieu de la croix, comme on dit. Vous devez négocier la résurrection. Donc, les maîtres nombres, quand ces âges arrivent, nous demandons humblement à nos parents et tous ceux qui sont déjà des adultes de faire le point de ce qui est karmique et lié au nombre qu'ils veulent traverser. Le Bénin, par exemple, oui. Vous voyez, nous avons traversé les 55 ans passés. Et si vous voyez autour de ces 55 ans, vous allez voir qu'on a vécu l'instabilité. Mais actuellement, ce qui préfigure dans le futur, ça va être les 66 ans. Ça veut dire que nous devons nous préparer d'avance à cet âge. Donc, vous voulez dire qu'à ces 66 ans, nous allons également connaître une instabilité comme les 65 ans. Nous n'allons pas l'affirmer, mais nous devons négocier. C'est pour ça que nous qui sommes du milieu des anticipations, nous avons le devoir d'accompagner nos dirigeants. C'est un devoir, ce n'est pas une négociation. Nous n'avons pas à se préparer psychologiquement. Merci. Nous n'avons pas à négocier l'accompagnement de nos dirigeants, non. C'est ce qui a toujours été fait depuis la tradition dahoméenne. Ce que nous leur demandons simplement, c'est de nous accompagner, nous aussi, d'accompagner les chaînes de télévision et de communication qui nous donnent cette temps d'antenne. Par exemple, E-Télé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Voilà. Alors, que peut-on comprendre par la loi du cycle des âges dit de dette
karmiques. Il y a 4 nombres qui sont dits de dettes karmiques. Oui. Le 13, le 14, le 16 et le 19. Vous pouvez répéter ces Le 13. nombres. Mais rappelons toujours que quand on parle de 13, l'inverse aussi s'exprime. Le 31. Il y a le 14, donc l'inverse Le 41. Vous voyez, le 16, l'inverse 61. Nous avons passé ça l'année passée. Et nous sommes dedans, et ça c'est presque fini, ça va finir maintenant disons que c'est déjà fini. Je ne sais pas si vous voyez, puisque nous passons à 62 ans maintenant. Maintenant, il y a le 19 et donc 91. Ces noms sont dits de dettes karmiques. Ça veut dire quoi? Ces âges, vous verrez que souvent ces âges sont liés pour le 13, vous voyez, le karma 2. Pour trouver le karma d'un homme qui a 2 chiffres, il faut enlever l'un de l'autre. Donc pour 13, ça fait 1 moins 3. Donc vous verrez qu'à 13 ans, si vous ne savez pas faire, vous pouvez perdre votre maman. Vous pouvez avoir une situation liée à une femme qui vous est chère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous prenez... Peu importe le sexe, Non, que vous soyez homme ou femme. Puisque la dette karmique 2, le 2 est lié à la lune, donc à la femme. Si vous ne savez pas faire, une situation sera liée à la femme et qui peut vous bloquer, déstabiliser. Merci. La dette karmique 14, vous voyez, 1 moins 4 égale 3. Or, le 3, c'est lié à la communication ou pratiquement à la chance ou à la communication. Si on ne sait pas faire, en période de dette de l'âge 14, excusez-moi, on peut perdre ses parents. Surtout ses frères. Je ne sais pas si on peut avoir des problèmes de langage. C'est-à-dire, l'arrogance peut naître. Je ne sais pas si on nous demande, merci, la tempérance. Voilà, c'est là on parle de la puberté. Merci. Et le 14 pose le problème du cycle de transition des outils solides dans le corps, c'est-à-dire les muscles et les os. Si on ne sait pas faire, c'est en ce temps-là que si on doit avoir la dureté du corps, c'est-à-dire la solidité du corps, c'est en ce temps. Maintenant, la dette karmique 16, vous voyez, 1 moins 6 égale 5. Vous verrez, surveiller, si on ne sait pas faire, c'est en ce moment qu'on a des accidents, des fractures, des problèmes de liberté. Oui, donc la loi du cycle des âges dit de dette karmique est différente de celle de la loi des âges du cycle des épreuves. Parce que si je vous comprends bien, là déjà nous parlons des épreuves où c'est différent. C'est deux choses différentes. La loi des âges du cycle des épreuves et la loi du cycle des âges dit de dette karmique. Les dettes karmiques, ma soeur Jacqueline, chacun de nous naît avec des dettes karmiques liées aux vies passées, liées à ce que nous appelons les sommes de nos visites sur Terre. Puisque pour nous, Daoméens, la réincarnation existe. Et vous, comme moi, comme notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, nous ne sommes pas venus pour la première fois, non. Notre chef de l'État actuel. Donc c'est la réincarnation. C'est la réincarnation d'un roi de ce pays. Nous avons fait les études. Je ne sais pas si vous voyez. Donc tous les présidents, vous voulez parler de tous les présidents? S'il vous plaît, ma soeur Jacqueline, je parle de Patrice Athanase Guillaume Talon. Bien sûr, lui seul. C'est pour vous dire quoi, nous sommes tous des suites. Nous sommes à quelle visite sur la terre, quel nombre de visites, c'est à chacun de faire ce travail. Donc nous venons tous pour continuer à nous purifier, à payer nos dettes karmiques. Or, qui parle de dette karmique, la dette karmique peut ne pas être liée aux épreuves. La dette karmique peut être simplement liée au fait que vous êtes né avec un handicap. La dette karmique peut être due au fait que, par exemple, vous devez devenir chef d'État comme Talon. Et maintenant, assumez votre devoir de redresser le Bénin, comme il est en train de faire. De lutter contre la corruption, puisque c'est une dette karmique qu'il est en train de payer en luttant contre la corruption. Je ne sais pas si vous voyez. On lui a confié, les seigneurs du karma de la nation lui ont dit c'est ça. Et on l'a armé pour ça. Parce que n'importe qui ne fait pas ce travail. Si vous n'appartenez pas et vous n'êtes pas validé par l'égrégore national, vous ne pouvez pas faire certains travaux nationaux, ma soeur. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le cycle des épreuves, souvent, c'est lié au maître nom. Ok. C'est lié au maître nom, surtout le cycle des épreuves. Parce que les maîtres noms, vous voyez, quand 11 par exemple, on enlève 1 moins 1, ça va donner 0.
Et souvent, ça peut être fragmentaire. C'est pour ça qu'on nous demande, quand vous allez vers 11 ans, vers 22 ans, vers 33 ans, vers 44 ans, il ne faut pas attendre. Il faut déjà faire la révision de vous-même, de vos défauts, de vos dettes, de tout ce que votre environnement et votre famille vous reprochent, et payer. Sinon, prenez l'exemple et demandez aux gens, quand on veut passer par le cycle de 44 ans, si on ne sait pas faire, c'est une grosse maladie qui vous terrasse, surtout au niveau des os. Et c'est là où on fait des accidents. Et si vous ne savez pas faire, vous traînez ça. Et c'est parce que, alors que le cycle de 55 ans, si vous ne savez pas faire, vous pouvez avoir une épreuve qui vous emmène devant la justice, c'est-à-dire privation de liberté. Le cycle de négociation de 66 ans, vous pouvez perdre votre femme. Le foyer peut être déstabilisé totalement. La famille peut être déstabilisée. Voilà. Et le 77, où nous allons y revenir, c'est ça? Non, 77, c'est le cycle où vous êtes confronté à la loi de la foi et à la loi de la connaissance. Remarquez, à 7 ans, c'est l'âge où on négocie la connaissance. Partout le 7 apparaît, si vous ne faites pas vous-même la démarche d'aller acquérir la connaissance, vous serez l'objet de la traîtrise de l'ignorance. Je ne sais pas si vous me comprenez. À 77 ans, normalement, excusez-moi, oui. Si quelqu'un a 77 ans et encore continue de faire des bêtises, c'est que, excusez-moi, il a échoué. Vous mettez quoi dans bêtises? Quel genre de bêtises? Mais vous devez déjà être l'exemple. Excusez-moi. À partir déjà de 55 ans, excusez-moi, vous n'êtes plus un jeune terminé. Parce que, remarquez, de 0 à 9, c'est le 5 qui gère. C'est le 5 le milieu. Et nous l'appelons le nombre de l'éther. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on parle du Christ, c'est le Christ qui gère le nombre 5. Mais le nombre 5 est au milieu de la croix. Mais vous ne pouvez pas maîtriser le nombre 5 sans maîtriser le nombre 4. Et donc, vous ne pouvez pas aller à 55 sans maîtriser le 44. Voilà. Ok, quelle est alors la loi du cycle de renaissance, étant donné qu'on vient de parler des épreuves? Le cycle de renaissance, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est par exemple 44. Oui. Mais si vous ne savez pas faire, vous partez. Les cycles où les maîtres nombres apparaissent 11, 22, 33, 44, 55, 77, 88, surtout le 88. Parce que c'est le nombre le plus redoutable en épreuve, potentiellement. Remarquez ceux qui ont le nombre 8. On doit toujours les respecter. Parce que dans la tradition daoméenne, le signe géomancie qui est lié au nombre 8 s'appelle Aklamédi, les jumeaux. Je ne sais pas si vous voyez, or, n'importe qui ne porte pas ce titre. Surtout les jumeaux qu'on appelle les agos ou les ouins. Je ne sais pas si vous me voyez. Et remarquez, surtout la femme qui a fait successivement des jumeaux, on l'appelle Ahosu. Si elle devient une divinité vivante, nous avons ça, nous avons compris ça au Bénin et au Dahomey. C'est pour vous dire que le cycle des épreuves, c'est ce que pratiquement notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner tous les jours. Ça. Cette capacité, si les saints du Karma ne vous gracient pas, la rose ne peut pas fleurir, comme on dit au milieu de la croix. La rose, vous voyez, quand vous prenez cette plante, cette fleur, vous avez vu les épines qui l'entourent? Oui. La belle fleur là. Oui. Et vous voyez comment ça se fane vite si vous ne savez pas l'entretenir. Ça illustre des enseignements, excusez-moi, de haut niveau. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous parliez de la succession des jumeaux. Est-ce qu'il y a un nombre défini ou peu importe? Si elle faisait des jumeaux successivement 2 fois, 3 fois ou 4 fois, ou peu importe le nombre? Quand on dit, il faut que la série soit 3. 3, ok. 2, 3 fois. Ça peut être 3 fois. Mais l'important, ça doit être successif. Oh, oui. Il ne faut pas qu'il y ait interruption dedans. Cette femme devient pratiquement une divinité dans la tradition d'Amé. Et vous allez voir, on la détache de la concession commune.
comme on respecte un chef d'État, comme on respecte un ministre, un député. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment de passer la première vidéo du jour, mais avant, nous vous proposons une brève biographie de l'artiste. Il s'agit bien sûr de Ricos Campos. Ricos Campos, de son vrai nom, Éric de Campos, est né le 24 mars 1971 dans la capitale béninoise Porto Novo et est l'avant-dernier d'une fratrie de 8 enfants. Il s'est découvert une passion pour la musique à l'âge de 6 ans. Ainsi, après l'obtention de son certificat d'études primaires, il fait son entrée dans la chorale de l'église Saint-François-Xavier de Porto Novo, où il donna libre cours à sa passion. Suite à son initiation, plusieurs années durant, avec le salsero Adolphe Yoloassi, Ricos Campos décida de faire de la musique son quotidien et à l'aide d'une guitare, il commença des compositions. Repéré par Janvier Denagan Honfo et grâce à ses talents, il s'inséra de plein pied dans le showbiz avec la réalisation de sa première maquette. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous vous proposons l'un de ses chefs-d'œuvre. C'est un clip réalisé avec la feu d'âme à la voix de Rossignol Zoulé Sangaré. Le clip est intitulé Gangbakon. Suivi. Nous venons de suivre à l'instant le clip intitulé Gangbakon et rappelons que c'est une reprise de l'artiste Pascal Mendabé. Alors, Maître Raimi Amoussa, pourriez-vous nous dire le lien qu'il y a entre la métaphysique daomienne et le clip que nous venons de suivre? C'est la base même, c'est l'inspiration, nos grands artistes remarqués, que ce soit notre éternel et bien-aimé désormais Denagan Janvier, à qui nous rendons hommage. Oui, à qui nous rendons hommage et également à Zoulé Sangaré, à qui nous rendons également hommage. Je vous remercie. Oui. Et que ce soit notre illustre Sabouran, ils sont nombreux, hein. Ricos Campos, comme Zoulé, se sont inspirés de la tradition daomienne. Remarquez que nos grands artistes, c'est à partir du fa qu'ils ont tout le temps travaillé, comme notre grand pépé éternel à Diafouli. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour vous dire que le vrai daomien, le vrai béninois, s'inspire à partir de sa tradition daomienne métaphysique. Parfois, les contes, les choses simples que nos parents nous disent là, excusez-moi, ce n'est pas un hasard. Cette chanson, il dit, entre la lune et le soleil, qui est le grand frère? La réponse, c'est le soleil. Je ne sais pas si vous voyez. La lune n'a pas d'autonomie de lumière. La lumière que nous voyons, que la lune nous transmet, ça vient du soleil. Et comment vous voulez, quand c'est comme ça, qu'on dise que c'est la lune qui est la grande sœur? Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour vous dire que nous sommes liés au nombre 8 depuis notre naissance en tant que Bénin, Dahomey et Bénin. Nous sommes nés un 1er août. Et aujourd'hui, bientôt, le 1er août 2022, nous aurons 62 ans. Or, 62, 6 plus 2 égale 8. Nous sommes en train de rentrer dans une année de destin. Et bizarrement et positivement, ces 62 ans sont liés au cycle du taureau au 2e décan, qui va du 2 au 10 mai. Je dis bien au cycle du taureau 2e décan. Je n'irai pas Vénus et la Lune. Vénus le 6, la Lune le 2. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les 62 ans du Bénin sont sous la faveur positive des dieux pour le chef de l'État, Talon, qui est du signe taureau. Nous demandons au Seigneur du Karma d'entièrement, à partir de cette osmose positive de la destinée, que la nation, toute la nation bénéficie totalement des énergies positives liées à ce lien qui ne vient pas souvent au hasard, mais qui ne vient pas aussi à tout moment. C'est des cycles. Ça veut dire que
Entre le 1er août 2022 et le 1er août 2023, vous allez voir, si plaît à Dieu, Dieu va nous prêter vie. Ce sera le moment total de ce que nous appelons l'empreinte de la gloire de Talon. Ce n'est pas que nous lui jetons des fleurs. Nous ne sommes pas faits pour ça. Quand c'est bon, nous le disons. Quand ce n'est pas bon, avec respect et déférence, nous signons ça. C'est sa période de gloire. Ce que nous allons demander simplement, nous lui demandons la vigilance totale. La vigilance totale, et vous comprendrez pourquoi dans la suite. Voilà. Le deuxième grand point est intitulé 1-8-2022, qui veut dire 1er août 2022. Merci. Le Bénin sous la loi du cycle des épreuves. Quel enseignement on voit le nombre 6? Le 6, comme je vous disais tout à l'heure, lié à la planète Vénus. Or, le 6 en tracé, en figure, c'est ce que nous appelons l'hexagramme de Salomon, c'est-à-dire les deux triangles entrelacés. Or, quand on est face à cette figure, c'est la loi du choix qui s'impose à nous. Le 6 est lié au choix. Ça veut dire quoi? Le 6 ne permet pas les hésitations. Remarquez, ceux qui sont sous l'influence du nombre 6 sont souvent hésitants. Or, l'hésitation, à un moment donné, ne marche pas. Ceux qui ne savent pas prendre des décisions, souvent quand vous les nommez responsables, souvent ça chute. Je ne sais pas si vous voyez, on fait un pas devant et 3 derrière. Oui, comment faire pour savoir que nous sommes sur le nombre 6? Mais dès l'instant où dans votre date de naissance, vous portez le 6. Je ne sais pas si vous voyez, quelqu'un qui est né en juin est sous l'influence du 6. Quelqu'un qui est né un 6, un 16, un 26. Je ne sais pas si vous voyez. Okay. Un 24. Plus 2 plus 4 va donner encore 6. Quelqu'un qui est né un 15. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire que maintenant, pour trouver ce que nous appelons les nombres du décan, il faut s'approcher des experts. Il y en a plein. C'est pour vous dire que le 6, c'est d'abord le nombre de l'union. Mais là où il y a plusieurs personnes, remarquez, souvent, potentiellement, les conflits sont là. Les jalousies sont là, les mésententes sont là, les médisances sont potentiellement là. Ça veut dire qu'à partir du 1er août 2022, nous allons demander simplement à nos dirigeants et particulièrement à nos chefs de l'État d'avoir l'esprit d'impassibilité. J'ai bien dit impassibilité. Quand on dit en métaphysique impassibilité, ça fait appel au système qui voudrait que le roi, on lui ferme la bouche. Il regarde, il sait, mais on lui interdit d'en parler en public et parfois de savoir que c'est seulement dans un cercle secret qu'il doit en parler. Je ne sais pas si vous voyez. Nous allons vivre des choses de déshonneur. Si on ne sait pas faire, ceux en qui le chef de l'État a confiance, ses proches vont le déshonorer. Cette année. Dans ce cycle que nous allons commencer, nous lui demandons de faire enquête d'abord. Les gens vont venir il y aura des médisances, ce que nous appelons le papato. Mais qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole, nous rappelle tout notre éternel général. Ça veut dire quoi? Nous tous, nous devons faire très attention lorsqu'on vient nous dire. Il faut toujours, quand on vient vous dire là, le temps de transition des enquêtes. Et deuxièmement, le temps des confrontations. Sinon, ne portez pas de jugement. Et ne vous mettez pas dans un état qui va vous rendre malade. Il faut toujours prendre le recul et analyser. Merci. Avant de prendre... Parfois, on vient vous dire des choses sur celui que vous aimez, celui qui vous fait du bien, celui qui va vous aider. D'abord, ça commence par vous rendre malade et ça déstabilise la relation. Et l'autre, il est content d'avoir fait ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, nous devons éviter ça. Voilà. Et le 2, nous allons revenir... Le 2, c'est la lune, c'est vous, nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos grandes-mères. Excusez-moi, s'il n'y avait pas le relais de la lune, on ne peut pas vivre sur la terre. Or, la lune, son problème, c'est que la lune n'a pas une lumière permanente comme le soleil. La lumière de la lune varie. Il y a ce que nous appelons les 14 jours de lumière favorable et les 14 jours de lumière qu'on appelle défavorable. Mais quand on dit défavorable, ne veut pas dire que c'est totalement mauvais. Puisque les magies positives sont faites
en période des premiers 14 jours de sortie de lune. Alors que les magies que nous appelons les magies de la nuit sont faites dans le deuxième cycle. Là où des gens sont à l'aise dans la nuit, il y a ceux qui n'aiment pas la nuit. Oui. Excusez-moi, il y aura toujours des gens qui seront à l'aise dans toute situation. Oui, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas la lune parce que on dit souvent que c'est dans la nuit profonde que les mauvaises choses arrivent, les mauvaises choses se passent, les ténèbres et autres. Nous venons de parler du 6 et du 2. Ces deux nombres qui donnent le 8. Le 8. Je vous disais tout à l'heure que nous demandons humblement à notre chef d'État l'hypervigilance. Le 8, c'est le nombre des épreuves. Nous l'appelons en métaphysique universelle le nombre du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le 8 pose le problème de la croix. La croix qui s'écrit comme le plus, mais aussi comme le foi, le signe de l'opération foi. Je ne sais pas si vous voyez, ce qui donne les 9 cardinaux. Je ne sais pas si vous voyez. Avec le 8, on a plutôt 8 directions. Or, le 8, son problème, c'est la rencontre entre les deux cercles. C'est là où c'est ça, le lieu de la croix, le lieu des épreuves. N'importe qui, remarquez, ceux qui portent le nombre 8, en fait, potentiellement, je peux vous dire que c'est les grands guerriers de la victoire à la fin, s'ils savent lutter. Parce qu'ils seront toujours confrontés à des épreuves. Et quand chaque fois ils vont gagner, ils gagnent en qualité métaphysique redoutable. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Vous allez voir que des gens qui portent le nombre 8, oui, jusqu'à 18 ans, s'ils ne sont pas forts, ils ne peuvent plus jamais être forts. Après le 38 ans apparaît. 28 ans, 28 est déjà là, hein? Mais c'est surtout le 38 qui les embête. Parce que 3 plus 8 va donner 11. Or 11, potentiellement, il y a une épreuve de sacrifice dedans. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, comme vous venez de le dire. Merci. Le Bénin étant né en août, nous ne devons plus nous plaignons des épreuves pour rien. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Nous, notre pays là, nous sommes un pays où nous ne pouvons grandir que en gérant les épreuves. Ce que nous allons demander au Seigneur du Karma, c'est que, comme on dit, dans Wilbc, Ali Bonto, Niwa Sudo, cette parole est liée au nombre 8. Dans Wilbc, c'est-à-dire le serpent a attrapé la grenouille. Que les Seigneurs du Karma fassent que le joton de la grenouille fasse que quelqu'un passe pour la sauver. Et vous verrez, ce que je vous dis là, observez, le Bénin ne va jamais tomber totalement et rester à terre. C'est impossible. Et cette fois-ci, nous avons la chance, celui qui nous dirige, lui aussi porte le nombre 8. Puisqu'il est né en 1958. Et remarquez, le millésime 58, 8 plus 5 égale 13. Ça veut dire quoi? C'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Nous lui devons ça. Il a quelque chose qui est lié aux ancêtres. Le 13 on va quoi? je suis sûre que les téléspectateurs se posent la question. Ceux qui ont le nombre 13 d'office sont nés, sont tout le temps accompagnés des morts. Vous ne les voyez pas, c'est comme... En fait, le nombre 13 illustre la loi du vide plein. C'est-à-dire, vous les voyez seuls, hein, mais ils sont toujours accompagnés. Maintenant, lui, il a la chance d'être une réincarnation d'un ancien roi daomien. Ça veut dire quoi? Même si les seuls, il est tout gardé, d'abord par les Agodiers. Les minots. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Oui, bien sûr. Étant donné que le vendredi... Merci. Sur passé, je crois bien, nous avons... Non, le passé, voilà. Le vendredi passé, nous avons parlé des Agodiers. Donc, ceux qui nous ont suivis. Le 13, c'est le nombre des transformations radicales. Quand le rendez-vous du 13 vient, excusez-moi, il n'y a plus de sentiment là. Le 13, il n'y a pas de sentiment. Ou vous vous dédouanez, ou vous ne passez pas.
On l'appelle aussi le nombre du dédouanement, en fait le nombre frontière. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, nous voulons quitter ici, nous voulons rentrer au Togo. Et maintenant tu dis, tu n'as pas de carte d'identité. Qui t'a dit qu'on fait comme ça? Il ne faut pas que les gens, excusez-moi, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons remercier les seigneurs du karma pour d'autres nations d'avoir eu ce grand monsieur. Ce n'est pas maintenant. Les gens croient qu'ils nous donnent quelque chose, c'est pour ça. Non, 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 nous ne sommes pas faits pour plaire. Nous sommes des êtres de devoir. Et nous aussi, nous sommes les seigneurs du karma de la nation béninoise et dahoméenne nous ont dit, c'est votre devoir d'éclairer. Et quand c'est comme ça, c'est à eux de nous donner à manger. C'est eux qui nous protègent. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Le plus important, oui, à partir du 1er août 2022, oui, nous allons simplement demander à l'armée, permettez que nous saluions nos grands généraux de tous les corps, que nous remercions tous nos amis, nos frères policiers. Nous les encourageons, nous n'avons rien à leur donner, mais qu'ils savent que nous prions tout le temps pour eux. Et la veille doit être totale. Parce que la période 8 liée à 62, c'est-à-dire le karma 4 est dedans. 2 moins 6 égale 4. Or, le karma 4, quand ça vient, il ne faut pas dormir. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission avec le deuxième clip de la journée. Il s'agit de Sodabi Bayo. Sodabi Bayo, métaphysique dahomienne. À quoi ça renvoie? Étant donné qu'on parle de métaphysique dahomienne. Merci. Et lui, il parle de Sodabi Bayo. Mais en fait, le nom, l'autre nom du nom 8 dans la métaphysique dahomienne s'appelle Sodabi. Je vois. Sodabi, ok, Sodabi. Et puis? C'est pas n'importe qui gère le nom 8. Inclinons-nous devant tous ceux qui portent le nom 8. La métaphysique dahomienne l'appelle Sodabi. Et donc, que chacun de nous travaille sur ces 3 mots. Ahanuno, Goguno, Fanfuno. Qui veut dire? Ahanuno, celui qui se saoule. Celui qui se saoule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a bu de l'alcool. Mais le Goguno n'a pas besoin de boire l'alcool. Le Goguno, comme on dit, que Dieu me pardonne ce que je veux dire. Souvent, Goguno veut dire celui qui, je ne sais pas, qui est bête. Je ne sais pas si ça dit, c'est comme si il en est ouédoué. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, quelque chose lui manque. Bien sûr. Mais il y a le fanfounon, c'est-à-dire, lui, au moment où on est sérieux, lui ne dit que des choses vraiment. On se demande. Merci, insensé. Mais est-ce que le fanfounon, celui qui dit des choses insensées, nous avons ça dans la société tous les jours. Surtout quand vous traversez les rues de Cotonou et avec dans la circulation. Parfois, vous entendez, on vous dit des choses, vous dites, mais je ne sais pas si vous voyez. Mais, le fanfounon n'a pas besoin de boire avant de faire son fanfon. Le goguno, lui, ne boit pas avant d'être goguno. Donc, c'est différent de Ahanuno. Je ne sais pas si vous voyez. Quand quelqu'un boit, remarquez, tout ce qu'il vous dit là, n'oubliez pas ça. Surtout quand il vous critique, il vous dit des choses négatives. Il avait ça depuis à vous dire. Mais n'a pas le courage de ceux qui portent naturellement le nombre 8. Remarquez ceux qui sont nés en août et qui ont le 8 dans leur date de naissance. C'est eux qui sont capables de dire la vérité à leur père, à leur mère. Faites cette analyse-là. Et non comme un Gana, je ne sais pas comment il va vous dire. Il vous regarde comme un serpent. Il vous regarde comme les animaux sauvages. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. C'est pour vous dire simplement que on n'a pas besoin de boire pour dire la vérité. On n'a pas besoin de boire. Pour dire la vérité. Le troisième point du jour va s'accentuer sur l'année personnelle 15. Voilà comment nous avons intitulé ce troisième point. 1-8-2022 ou 1-8-2023 sous l'année personnelle 15. À quoi renvoie le nombre 1? Merci. Permettez que je rappelle que d'un anniversaire à un autre, nous portons un âge.
mais nous sommes aussi sous l'influence d'une vibration que nous appelons vibration personnelle de l'année. Il y a ce que nous appelons les vibrations permanentes. Les vibrations permanentes sont liées à notre date de naissance et à notre décan. Nous ne pouvons plus changer ça. Vous voyez, on prend le Bénin, nous sommes le 1er août. Le 1 est lié à nous, nous ne pouvons plus changer ça. Le 8 est lié à nous. 1960, le 0 est lié à nous. Le 6 est lié à nous. Mais d'un anniversaire à un autre, ça change. Je ne sais pas si vous voyez. Le Bénin, à partir du 1er août 2022 au 1er août 2023, sera sous la vibration 15. Et donc encore 6, puisque 1 plus 5 égale 6. Et vous voyez, le karma 4 réapparaît encore. 5, 1 moins 5 égale 4. Vous voyez pourquoi je disais que tout à l'heure, nous allons mieux en parler. Donc vous voyez que nous sommes naturellement, doublement, nous allons rentrer sous l'influence du karma 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Or, dans les karmas permanents de la nation, on avait déjà le 4. Donc le karma 4 va sérieusement influencer la nation à partir du 1er août 2022. Il va falloir l'hypervigilance. Le 15, le 1, c'est la haute volonté. C'est ceux qui ont la haute volonté qui portent le 1. Ceux à qui il faut confier l'initiative des débuts. C'est eux qui gèrent les débuts. Mais le 1 ne gère pas souvent la fin. Quand vous laissez le 1 gérer la fin, c'est la cacophonie qui règne. Parce que c'est des gens qui ont souvent... Ils n'ont pas de baou. Oh, à Tchekiba, pas Tchekiba présent, et rendu à où. Quand le pouvoir de la journée rencontre le pouvoir de la lune, il doit changer d'habit. Et le 5? Le 5, c'est le nombre que nous appelons le nombre du caméléon. Oui, tout à l'heure, vous disiez que nous allons mieux en parler. Et permettez que nous rendons hommage à notre pépé éternel, le général Mathieu Kérékou. Le 5, c'est le nombre du caméléon. Dans la tradition daoméenne, il porte le nom géomantique Losso-Médi et Bémédi. Or, Losso nous avertit que le guerrier qui dort sera surpris. Le B nous dit que nous devons savoir ce qui sort, contrôler ce qui sort de notre bouche. Je ne sais pas si vous voyez. La parole crée. La parole crée. La parole crée. Nous devons contrôler la parole ces derniers temps. Nous passons au destin de conjonction du Bénin. 1-8-2022 au 1-8-2023, ce qui nous donne 77. Quel est le message du maître nombre 77? Merci, ma chère Jacqueline. Nous l'appelons maître nombre. Oui. Quand on dit maître nombre, ça veut dire puissance. Le Bénin, à partir du 1er août 2022, spirituellement, nous serons au point. Nous n'avons rien à craindre spirituellement. Notre énergie est totale. Ça veut dire quoi? Nous demandons humblement à nos dirigeants, et spécialement à notre chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, d'honorer les mosquées, les églises, les temples, de les honorer, que cycliquement, qu'on envoie des aumônes vers les milieux de foi, les milieux de la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez, les êtres qui incarnent la connaissance. Et les couvents. Et les couvents, c'est ça, je veux dire, quand je dis temple, je mets les couvents tout dedans. Et surtout, qu'on s'occupe des personnes âgées, symbole de Sakwata, que ce soit nos grandes-mères comme nos grands-pères, c'est-à-dire les personnes âgées. Puisque l'expérience qui est souvent dans les personnes âgées, si elles-mêmes n'ouvrent pas la bouche, vous n'en bénéficiez pas. Or, pour en bénéficier, il faut deux choses, qu'on les respecte, qu'on les emmène aussi, qu'ils sentent qu'on s'occupe d'où la nécessité de l'aumône pendant cette période-là. Voilà. Et la dette karmique 14. Ah, vous savez, la dette karmique 14, qu'on le veut pas, le 7 plus 7 égale 14. Et le 1 plus 4 égale 5, vous voyez. Ça veut dire que dans cette période du 1er août 2022 au 1er août 2023, la dette karmique 14 est là. Or, qui dit dette karmique 14 dit tout ce que nous n'avons pas réussi au niveau de la solidité de la nation, nous devons consolider ça. Je ne sais pas si vous voyez. Nous devons améliorer les lois qui font la colonne vertébrale de la nation. Nous devons les améliorer. Nous devons éviter des problèmes entre frères et sœurs. Puisque le 1 moins 4 du 14 donne 3. Nous devons éviter les problèmes entre frères et sœurs.
Nous devons tout faire pour que, par anticipation, des maladies communes ne descendent pas dans la nation. Vous voyez, quand on dit les maladies communes, c'est-à-dire les maladies liées à la divinité Sakwata. Il faut tout faire pour que les maladies éruptives soient contrôlées. Au-delà de ça, le 5 qui vient du 14 dit que c'est une période où on peut nous attaquer à tout moment. Nous allons en parler dans le Karma 4. Oui, nous allons suivre ce prochain clip et revenir pour la suite. Nous venons de suivre ce clip intitulé Arita. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre brièvement? Tout à l'heure, je demandais humblement à nos dirigeants et spécialement à notre chef d'État qu'on fasse des aumônes envers les lieux de culte, les lieux de foi, mosquées, églises, couvents, temples, et envers les personnes âgées. C'est la vraie raison, ça. Nous sommes une nation, avec vous, comment vous avez trouvé la tête du chat dans les mains de la souris? C'est quoi? Le modèle à l'envers? Nos parents, la boule sacrée que nous appelons aujourd'hui la jarre trouée, a été constituée métaphysiquement. C'est notre devoir de nourrir toujours l'énergie de veille, de garde là. Et ça, notre chef d'État actuel le fait bien en honorant nos royautés. Vous voyez, depuis quelque temps, il y a équilibre, osmose entre l'église, la mosquée, les couvents, les temples. C'est notre signature. Nous devons toujours honorer ça. Voilà. Matthieu 7,7. Quel est le message contenu dans le job Karma 4? Ah, le 4, comme je vous disais, vous voyez, quel que soit le bâtiment dans lequel vous êtes, sa fondation est gérée par le nombre 4. Sans 4 colonnes, on ne peut pas d'abord avoir une solidité. Vous voyez, quand vous voyez étage là, c'est que c'est le nombre 4 qui gère sa base. C'est le 4 qui supporte, c'est à partir du 4 qu'on supporte tout le reste, remarquez. Et le mystère voudrait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, égale encore 1. Excusez-moi, si c'est souvent le cycle de 4 ans, quand quelqu'un passe le cycle de 4 ans, souvent, rien ne lui arrive plus. C'est souvent le cycle de 8 ans que les épreuves peuvent revenir, les épreuves difficiles. Et après, le cycle de 12 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Et après, le cycle de 16 ans. C'est-à-dire chaque fois que... Et après, le cycle de 20 ans. Ainsi de suite. Le 4 dit que nous devons... Le Karma 4 dit que nous devons être vigilants sur tout ce qui constitue la solidité, ce qui fait que la nation tient debout. Nous devons les améliorer et nous devons aussi... Ne devons pas permettre que tout ce qui peut les déstabilise par anticipation, qu'on prévienne tout ce qui peut déstabiliser les colonnes de la nation. Et le karma du sacrifice 0, qui donne 77. Ah, c'est ça. Merci de rappeler ça. Vous voyez, le karma 0, son problème, c'est que ça survient brusquement quand on n'anticipe pas. Et c'est pour ça que le 77, le 7 étant lié à tout ce qui est lié à la foi, à la connaissance, il faut faire les aumônes simplement envers les lieux de foi et les lieux de connaissance. Et le karma est dissous. Le karma 0, excusez-moi, on ne peut pas, souvent, seul on ne négocie pas ça. On négocie ça souvent par ce que nous appelons les lois du sacrifice. Vous vous sacrifiez vous-même, vous vous donnez en sacrifice, comme on dit. C'est-à-dire, vous-même, soit vous dites, je vais moi-même faire, partager le monde, partager la connaissance, mais si vous ne faites rien, c'est-à-dire, ne dites pas que vous... La loi, le karma 0 n'admet pas le commerce, c'est ce que je veux dire. La loi du commerce ne marche pas quand le karma 0 est devant vous. C'est la loi de l'aumône qui marche. Nous allons suivre un autre clip. Après Gouda, nous allons suivre ce dernier son que nous avons pu dénicher pour vous. Il s'agit de Baïdo. Maître Raimi Amoussa, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de conclure, vous allez nous dire brièvement ce qu'on peut comprendre par Gouda et puis Baïdo. Merci, ma soeur Jacqueline. Permettez que nous remercions 3 chefs d'État. Patrice Atanas Guillaume Talon, oui. Notre grand pépé Nicéphore Dieudonné Seguro et mon grand frère, le docteur Thomas Oni Yahi, qui sont en train de nous donner l'exemple
de l'union désormais qui doit régner dans le pays. C'est ce que pratiquement, permettez que je ne commande pas ces deux morceaux, c'est des invitations. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Permettez aussi que nous remercions d'avance et nous souhaitons bon voyage sur la terre dahomienne de nos illustres rois, de notre cher ami le président Macron, qui bientôt foulera la terre de nos aïeux. N'oubliez pas que par son règne à lui, nos œuvres de nos rois sont revenues sur leur terre. Mais le Gouda nous dit que notre Ogou est encore là-bas. Et nous savons qu'il va nous donner ça. Nous savons que ce que notre chef d'État talon a commencé, Macron va l'aider à totalement être dans l'apothéose. Et ces grands symboles de nos traditions et de nos royautés, nous allons bientôt les avoir aussi. Merci beaucoup à vous, Maître Raimi Moussa, de toujours répondre présent à nos invitations. Mesdames et messieurs, comme je l'annonçais à l'instant, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours nous rester fidèles. Nos échanges se sont accentués sur le thème métaphysique dahomienne des 62 ans du Bénin. Métaphysique dahomienne des 62 ans du Bénin. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de joindre notre invité si vous avez des préoccupations complémentaires, si vous n'avez pas compris quelque chose durant l'émission d'aujourd'hui. Vous avez la possibilité de le joindre par WhatsApp sur le 97 08 10 75. Je répète, le 97 08 10 75. Vous pouvez également l'appeler directement sur le 95 95 59 24 95 95 59 24 et il se fera le plaisir de vous répondre. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro. On se dit bye bye.